Bonjour à tous, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Dites-moi tout, comment c'est pour vous en ce moment? Le printemps est là, ça y est, on est reparti. C'est le renouveau. Je sais pas vous, mais bon, cette impression comme ça qu'on commence, hop, oh là là, il y a plein de poussière, qu'on commence effectivement une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, un souffle neuf là, qui nous pousse vers l'avant, qui nous donne des ailes, qui met un petit peu de légèreté dans notre vie là où ça pouvait être je sais pas, moi encombré, peut-être, un peu. Voilà, fais-moi un petit retour en commentaire si tu as envie. Alors, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans le monde de Lily. Aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, une nouvelle vidéo qui fait suite à la petite série de vidéos que je te propose pour découvrir divers jeux. Je les intitule ces vidéos idées d'oracle divinatoire et je mets numéro 1, numéro 2, etc. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est à la vidéo numéro 8. Oui, ça doit être ça, peu importe. Tu peux très facilement retrouver toute la série de ces vidéos sur ma chaîne. Tu vas dans la rubrique playlist. Et puis tu cliques sur idées d'oracle divinatoire et tu pourras toutes les retrouver sans aucun problème. Donc comment je procède? Eh bien chaque fois je sélectionne 3 jeux dans mon oraclothèque et puis ensuite je te les montre vraiment de façon très simple et rapide, d'accord? Il y a également des vidéos de présentation où là je m'arrête sur un jeu en particulier, je prends vraiment le temps de tout te montrer, de t'expliquer ce que je peux t'expliquer, etc. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Là on survole, c'est pour que en un coup d'œil comme ça rapide, tu puisses avoir un aperçu de ces 3 différents jeux. Peut-être pourquoi pas un coup de cœur à l'issue et puis l'envie de comment dire d'étoffer ta propre oraclothèque. Bon. Alors aujourd'hui, on va aller porter notre attention sur des tarots. Voilà. Parfois, je mélange un petit peu tout. Aujourd'hui, je suis en mode tarot. Donc, je vais t'en présenter 3. Et on va commencer par le premier. Je vais mettre les 2 autres là de côté. Pour les personnes qui connaissent un petit peu, peut-être qu'en un coup d'œil déjà, vous aurez reconnu l'un ou l'autre de ces jeux. Hop. Et n'hésite pas à mettre en commentaire quel est ton favori, enfin celui que tu as préféré parmi les 3 que je t'ai présentés. Est-ce que toi tu les as à la maison ou pas? Comment tu t'en sers? Est-ce qu'ils te plaisent? Etc. etc. On est vraiment là, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, dans une idée d'échange et de partage ensemble. Déjà parce que je trouve que c'est bien plus enrichissant, parce qu'au gré de ces partages et de ces échanges, on peut avoir des informations qui sont super chouettes pour tout le monde. Et puis je me dis, si on veut un monde meilleur, si on veut gagner en sagesse, voilà, tu vois, on a en sagesse, on a l'ermite là. C'est ma carte préférée, je crois, au tarot, parce qu'elle me représente bien. Si on veut gagner en sagesse, en maturité, voilà, contribuons tout un chacun à créer un monde meilleur jour après jour. Et ça commence par ça, par l'échange et le partage, la communication. Allez, donc, voilà, on commence avec celui-ci. Alors, les boîtes sont énormes, donc je suis désolée, ça va peut-être pas être facile de tout bien montrer à la caméra. J'ai pas suffisamment de recul, mais bon, ça ira très bien. Donc, on commence avec celui-ci, le Star Tarot. Alors, c'est une seconde édition. La première, je ne l'ai pas, donc je peux pas te faire un comparatif avec les deux jeux côte à côte. Donc ici, deuxième édition, c'est un tarot de Cathy McClelland. Donc le chemin pour la découverte de soi à travers le symbolisme cosmique. Donc tu verras ce que tu penses des illustrations. Je les trouve vraiment très très belles. Moi il me plaît beaucoup ce jeu. Donc on est parti. Donc une très très grosse boîte comme tu peux le voir. Donc ça c'est pas forcément le format pocket qu'on emmène partout en voyage. Bon, après tu peux juste prendre des cartes bien évidemment. Donc à l'intérieur, voici un guide. C'est un pavé, mais c'est bien, des fois c'est tout petit, on se dit « Ah, ça manque d'informations », donc là, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis, les cartes, allez, je vais les sortir, il y en a une qui reste coincée, non, il y en a plusieurs, 2, hop, ok, 3, j'essaye de ne pas les abîmer, hop, voilà, tac, ok, donc, ici, comme je disais, le guide que voici, que voilà, c'est un guide qui est en couleur.
D'accord, un guide en couleur qui, là je l'ai dit, c'est pas une vidéo de présentation, dont je te montre comme ça vite fait, qui explique quand même beaucoup de choses. Alors c'est en anglais ce jeu, hein, tu l'auras compris. Je ne sais pas s'il y a une version française ou pas. Je te laisse le soin d'aller regarder ça. Donc tu vois avec les cartes ici, tu as une symbolique, la signification astrologique. Ouais, il y a même, moi j'y connais rien en astrologie, hein, mais je vois là, il y a Saturne en taureau, 21-30 degrés, taureau, je sais pas, troisième décan, ça doit être le cycle lunaire, des mots-clés. Donc c'est vraiment très chouette. J'imagine après ici, on t'explique un petit peu le dessin qu'il y a sur la carte. Et puis après, bah, on te donne des mots-clés aussi. Et puis la symbolique, fais voir. Ah, c'est pas forcément fait de la même manière, toutes les cartes là. Oh, purée. Bon, ça a l'air, alors, de prime abord comme ça, du coup, j'ai jamais regardé le livret, hein, c'est l'occasion pour moi là. De prime abord, ça a l'air pas forcément simple d'accès. Mais bon, écoute, après, moi, je dis pour les personnes qui maîtrisent très bien le tarot, il n'y a aucun problème, vous vous en sortirez sans souci. Allez, ensuite, on va regarder les cartes. Allez, je vais séparer. On va commencer par les arcanes, voilà, les arcanes majeures. Donc là, je te fais, hop, pendant que je continue de papoter avec toi, pardon. Regarde, donc ça c'est la carte du fou, qui est magnifique. Quand même, je vais m'arrêter sur une ou deux comme ça au passage, que tu vois les illustrations. Donc après, ce qui est toujours très intéressant avec les jeux, et c'est aussi pour ça que j'en ai plein à la maison, parce que parfois on me dit oui, mais quand on a trop de jeux, après, du coup, on se perd dans tout ça, tati tata tata. Ok, pourquoi pas. Bon, mais c'est un point de vue, voilà, un point de vue qui est intéressant, que je prends en compte, mais en tout cas qui ne fait pas partie de mes croyances. Regarde comme elle est belle, la carte des amoureux là. Ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est qu'il y a tellement de détails. Tu vois le symbolisme cosmique là, tu as la géométrie sacrée aussi. C'est vraiment sublime. Je pense qu'on peut faire 1 milliard d'interprétations avec ce magnifique tarot. Donc oui, je disais qu'effectivement, on peut considérer à un moment donné qu'on a trop de jeux à la maison, mais en même temps, on est bien d'accord qu'on n'utilise pas tous les jeux en même temps, au même moment. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je procède. À chaque fois que je vais utiliser un jeu, je vais vers celui, alors pour les personnes qui aiment tout ce qui parle de l'univers, tout ce qui parle éventuellement, je ne sais pas, du cosmos, des galactiques, de toutes ces choses-là, je pense que celui-ci peut vraiment vous interpeller. Allez, je poursuis. Donc je disais oui, personnellement je n'utilise pas 36 000 jeux en même temps. À chaque fois que je vais faire un tirage, je vois quel est le ou quels sont les éventuels 2-3 jeux comme ça qui m'appellent. Et puis je vais les prendre et je les utilise tout simplement. Et le fait d'en avoir plusieurs, j'aime bien parce que ça permet d'alterner et de toujours se faire plaisir avec de la nouveauté. Je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime la nouveauté, la découverte. Si j'avais 2 ou 3 jeux seulement dans mon oraclothèque, eh bien j'en serais grandement malheureuse. Regarde la carte du monde comme elle est sublime. Allez, on continue. J'en serais grandement malheureuse. Alors là, c'est pas forcément rangé dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour avoir un aperçu. J'en serais très malheureuse parce que je sais pas, j'aurais l'impression d'être dans un côté un petit peu limitant quant à l'utilisation de tous ces merveilleux jeux, d'autant plus qu'on est en plein boom, vous l'aurez remarqué, hein, de l'univers de la cartomancie, et du coup c'est pratiquement, j'imagine, tous les jours qu'il y a des jeux qui sortent et qui sont créés, donc ne serait-ce que pour la gratitude et la reconnaissance du merveilleux travail que toutes ces personnes accomplissent. Eh bien, voilà, ça me donne envie, moi en tout cas, d'en avoir plusieurs. C'est OK pour moi. Je pourrais dire oui que je suis une collectionneuse aussi au passage parce que, oui, c'est un objet de collection. C'est vraiment très très beau, un jeu. Hein, et puis il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses aussi. Hein, ça peut aller vraiment à des budgets très très élevés. Hein, les personnes qui aiment les oracles comme moi le savent. Donc voilà, certains investissent dans la pierre. Moi, j'investis dans les oracles. Donc pas sûr au final que ça me sauve les vies. La vie, que ça me sauve les fesses. Mais bon, en même temps... c'est ma passion, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Regarde, alors, après, voilà, tu vois que les illustrations, elles sont vraiment très, très fournies. On aime ou on n'aime pas, hein, vraiment, ça dépend des goûts des uns et des autres. À toi de me dire ça en commentaire. Moi, personnellement, j'aime énormément. Voilà, je trouve qu'il y a plein de couleurs.
Il y a vraiment les yeux là qui papillonnent de tous les côtés quand tu vois les illustrations. Je trouve ça vraiment magnifique et magique, quoi. Mais après, ah bah tiens, c'est à l'envers. Après, je peux comprendre qu'on puisse préférer des choses. Elle est très belle celle-ci, regarde. Qu'on puisse préférer des choses beaucoup plus épurées, beaucoup plus simples. Voilà pour celui-ci. Allez, regarde comme c'est beau. Le 5 d'épée. On va poursuivre. Ah, si je ne le mets pas dans le bon sens. On va poursuivre avec le numéro 2. Donc là, on passe dans un autre univers. On quitte les étoiles, on quitte le ciel. Et puis, on va dans quelque chose de plus ludique, de plus enfantin. Et ça, j'adore aussi. Personnellement, c'est vrai que j'ai une tendance, effectivement, à me diriger peut-être plus souvent vers des oracles ou des tarots de Lenormand de ce type-là, parce que je suis une grande enfant, donc dès qu'il y a de la couleur, dès qu'il y a des formes un petit peu style cartoon comme ça, et ben moi, j'adore. Donc ici, on est avec le tarot du bon karma. En plus, rien que le titre, et ben voilà, moi, ça me plaît. Tirez les cartes, illuminez votre chemin de vie. Donc, un tarot de Kerry Ward. Alors, les illustrations sont de... Est-ce qu'on le dit ou pas? Illustration de Amy Blackwell. Ok, donc regarde, rien que la boîte déjà. Moi, j'adore. Il y a plein de couleurs, c'est super. Elle est plus petite que la première, donc ça, c'est pas mal. Tu as dedans, hop, un guide qui est là aussi en couleur. Qui est très très bien fait. Tu vois, par exemple, on s'arrête sur la carte de l'impératrice. Celui-ci est en français, d'accord. On te met, hop, toute la signification. Et puis, le conseil du bon karma. Toute expérience est enrichissement. Donc, j'aime bien ça aussi. Voilà, on pourrait s'en servir comme un petit mantra à chaque fois. Donc, voilà pour le guide. Donc, ça, c'est sympa. Ensuite... alors attends, je vais te dire quand même. Donc signification de la carte, ok. Je regardais si on te mettait une signification. Bon, c'est très très complet. Je regarde si j'ai autre chose à te dire. Non. Bon, écoute. Allez, on va maintenant regarder les cartes. Ah, j'ai oublié de te montrer, pardon, pour le premier. La tranche est dorée et le dos, il est comme ça. Pardon. J'ai oublié ce petit détail qui a son importance. Voilà. Donc pour celui-ci, la tranche est neutre. On va essayer de sortir ça. Voilà, correctement. La tranche est neutre et le dos des cartes, il est comme ça. Voilà. Ce jaune là avec ces petites feuilles dessus. Ok. Le format, oui, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est un format, alors c'est pas forcément format tarot, là c'est entre le tarot et l'oracle, le premier un petit peu plus grand qu'un format tarot, mais ça tient bien dans les mains, pardon, c'est pratique. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'il peut être vraiment très intuitif. Aussi, hein, bien sûr, le premier aussi. Et avec les images, voilà, je pense que ça, elle parle d'elle-même, donc c'est sympa. Donc là, c'est pareil. On commence par les arcanes majeures. Fais voir. Allez. Les arcanes majeures et on va aller regarder les autres après. Donc, on va essayer d'éviter les reflets. Donc, voilà comment ça se présente. Vraiment, il est tout mimi, tout chouchou, je trouve. L'empereur, le hiérophante. Là, c'est bien, il y a une fille, tu vois, sur la carte du hiérophante, ça change un petit peu. Donc, ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'il y a un mélange de personnages avec toute couleur de peau, de cheveux, des origines différentes, des hommes, des femmes. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Il y a même, voilà, tu auras deviné ici avec l'arc-en-ciel, cette personne-là qui, on ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, ça pourrait être les deux sans aucun problème. Regarde toute cette symbolique aussi derrière, je trouve ça pour la carte de la tempérance vraiment sympa. Au-delà de la signification propre de cette carte, ça peut donner aussi plein de nouvelles idées avec le personnage qui est dessus. L'étoile, donc ça c'est la boîte, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà. Et on va poursuivre avec les arcanes mineurs. Et là, pareil, je te montre. Attends, je vais couper parce que les cartes, elles glissent un peu. En même temps, c'est bien, ça veut dire qu'elles se mélangent bien et qu'elles s'étalent bien. Donc ça, c'est super pour les tirages. Allez, on continue la découverte. Je te montre ça. Voilà. Tu continues de voir qu'il y a donc un joli mélange là de personnages dans ce jeu. Ok, moi j'aime énormément. Voilà, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que toi tu en penses.
Et puis, pareil, de la même façon, si tu as un tarot chouchou à la maison, ton favorite, ton number one là sur ta liste de tes jeux, n'hésite pas aussi à le partager en commentaire. J'ai remarqué que souvent ce que vous partagez, bah, je ne les connais pas forcément, ou alors je les ai déjà vus, mais je ne me suis pas forcément arrêtée dessus avec une grande attention. Donc l'occasion pour moi aussi de retourner voir ça d'un petit peu plus près, et ben, je trouve ça génial. Voilà, donc on n'hésite pas, on n'hésite pas, on n'hésite pas. J'adore. Hop. Voilà, il y a vraiment de super couleurs. Voilà. Moi, plus il y a de couleurs, et plus ça me met en joie. J'adore celle-ci, le 4 de denier. Elle la tient bien, sa pièce. Hein. Ok, elle va pas lui échapper. Et le 3 d'épée. Aïe, ça fait mal. J'ai bobo en plein cœur. Ok, donc voici pour le deuxième, qui est vraiment très très chouette. Et on poursuit notre découverte et on va du jour et on va la terminer avec le célèbre Lightseer Tarot. Donc là c'est l'édition française de Chris Anne. Les illustrations sont de qui s'il vous plaît, est-ce qu'on nous dit ça ici? Non, pas forcément. Ok, alors celui-ci est très 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 connu. Hop. En même temps il est tellement sublime. Moi je l'adore, de l'ombre à la lumière. Les illustrations sont magiques, l'univers est extraordinaire. Moi, comme un grand nombre de personnes, je pense, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ah, ça a du mal à sortir, pardon. Un énorme coup de cœur pour ce tarot. Je trouve qu'il est juste parfait. Que l'on soit débutant, intermédiaire, oui, c'est ça, niveau au milieu, quoi, ou expert. Eh ben, je me dis que peut-être que si je ne devais en garder qu'un, ça serait ça serait trop difficile, on est bien d'accord, c'est juste impossible pour moi, on peut pas me demander ça, mais peut-être que si on me dit « Amélie, c'est pas possible, là, il faut vraiment, il y en a plus qu'un, voilà, t'as pas le choix, il faut que tu en gardes un », eh ben, ça serait peut-être celui-ci. Donc, le livret, le guide, qui est là aussi en couleur, qui est très bien fait. Donc, tu as les cartes, tu as les mots-clés, la vision de lumière et la vision de l'ombre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça voudrait dire certainement aussi, enfin, tu peux l'interpréter de cette manière-là, la carte à l'endroit et à l'envers. Tu as la vision de la carte et ensuite le message de l'ermite. Et à la fin, pareil, tu vois une petite phrase clé, « J'écoute ma lumière », qui peut être utilisée comme un mantra. Donc il est vraiment, vraiment sublimissime. Là, je pense que je vais avoir des commentaires pour celui-ci. Hop, regarde, jusqu'à détail dans la boîte aussi. Donc vraiment très sympa. Alors celui-ci, voilà le dos des cartes. Pour le coup, là, on est vraiment dans un format tarot. Désolée pour la petite lumière, le reflet. La tranche est neutre. Et on va aller regarder d'abord les arcanes majeurs. Et ensuite, je vais te montrer les mineurs. Voilà, ça c'est la boîte. Ok, regarde. L'impératrice, comme elle est belle, qui porte le monde. Elle est sublime. Donc voilà pour celui-ci. Je trouve, je sais pas, qu'il est vraiment, peut-être pour les personnes qui débutent, alors moi je dis ça pour les personnes qui débutent, je me mets dans ce clan-là, hein, parce que je débute moi aussi au tarot, et à chaque fois que je suis pleine de bonne volonté et que je me dis, allez, je vais apprendre, en fait c'est à celui-ci que je pense systématiquement, en me disant, je vais commencer à apprendre avec le Lightseer Tarot, et puis bah, après je passe à autre chose, et puis je zappe, j'oublie, et le temps passe, et je me dis, ah bah t'as toujours pas commencé, bon voilà, mais le jour où, parce qu'un jour, voilà, je vais le faire pour de vrai, et ben je pense que celui-ci va être un de ceux que je vais utiliser très régulièrement pour mon apprentissage. Regarde comme c'est magnifique. Voilà. Alors, les arcanes mineures. Elle est très belle celle-ci, hein. Très très belle, le 8 d'épée là. Bon, elle peut faire peur, mais elle est très belle. Hop, regarde celle-ci aussi comme elle est splendide, la famille, le 10 de coupe. Avec tous ces jolis bols, ces belles couleurs de l'arc-en-ciel. L'as. Voilà. Alors, ok. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas, je ne sais plus. Allez, j'en profite pour parler de moi un peu. On va parler de Bibi. Hop, petite info au passage. Ah oui, tiens, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce.
juste pour dire merci Lily d'avoir pris le temps de nous faire cette vidéo et de nous faire découvrir ces jolis jeux. Et puis tu peux cliquer sur la cloche en bas à droite ici de la vidéo si tu souhaites t'abonner à ma chaîne, comme ça tu seras averti lors de mes prochaines publications. Regarde comme elle est splendide, elle. Je l'adore. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, moi j'ai envie d'être comme ça plus tard, voilà. De ressentir ça en fait, tu vois ce qui se dégage de cette carte, eh bien j'ai envie de ressentir ça. Ah, je le ressens déjà aussi parfois, hein, mais j'aimerais le ressentir tous les jours. Et donc oui, clique sur la cloche, ensuite en dessous de cette vidéo, c'est pareil, sur la petite flèche, tu cliques et dans le déroulé, dans le descriptif, tu as toutes les informations dont tu pourrais avoir envie ou besoin pour venir en contact avec moi si tu souhaites prendre un rendez-vous pour une guidance avec Lily, pourquoi pas, pour que je vienne peut-être t'aider à éclairer ton chemin, ta route. Et puis voilà, ou juste pour faire un petit coucou, hein, tout simplement, hein, vas-y, n'hésite pas. Tu pourras me retrouver sur Facebook, Instagram, je ne sais pas quel est le réseau social que tu préfères, que tu utilises le plus. Moi, je suis plus souvent sur Instagram, hein, donc pour venir communiquer avec moi, c'est peut-être plus facile de cette manière-là, mais je suis également sur Facebook, n'hésite pas. Et puis, voilà, tu as le lien vers mon site internet, comme ça te montre un petit peu, hop, tiens, je vais mettre les jeux là, ça te montre un petit peu tout l'éventail, toute l'étendue de ce que je fais, du monde de Lily et de ce que je propose en termes d'accompagnement, je dirais, allez, je vais dire thérapeutique, mais ça peut faire peur en termes d'accompagnement, tout simplement, que ce soit par le biais de la thérapie ou de la guidance ou un mélange des deux, peu importe, on s'adapte, je m'adapte en fonction de chaque personne. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu es ravi de ces nouvelles découvertes, ou bien de revoir ces jeux si tu les connaissais déjà. Sur ce, bien, je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et puis je vous dis à bientôt. Salut!